Pour cette 27e journée de Pro D2, Aurillac recevait Bourgoin sur sa pelouse de Jean Alric. Les Cantaliens pouvaient redevenir 3e du classement en cas de succès sur le CSBJ, 9e du championnat. Ce sont pourtant les Bergaliens qui ouvrent le score sur une pénalité de Sébastien Bouillot des 22 mètres. Le match est très équilibré et Maxime Petitjean égalise pour Aurillac grâce à une pénalité des 30 mètres. Les deux équipes se cherchent dans ce début de match et Aurillac fait des fautes. Sébastien Bouillot redonne l'avantage à Bourgoin. Ce début de rencontre met en valeur les buteurs. Maxime Petitjean passe une pénalité de 40 mètres et égalise pour Aurillac. Bourgoin fait mieux que s'accrocher. Sur les 22 mètres, Fabio Da Silva sort le ballon pour Sébastien Bouillot. L'ouvreur peut donner à Bogdan Léonte, qui avant contact sert son ailier Raphaël Aymon. L'ancien Grenoblois tape un intelligent coup de pied à suivre pour lui-même, prend de vitesse Connor Gaston et marque en coin le premier essai du match. L'essai est transformé en coin par Sébastien Bouillot. Cet essai va réveiller les Aurillacois qui campent devant la ligne bergalienne. Après plusieurs fautes en mêlée fermée, M. Noireau avertit le pack isérois, mais rien n'y fait. Sur une nouvelle obstruction, l'arbitre va entre les poteaux et siffle un essai de pénalité pour les rouges et bleus. Maxime Petitjean transforme ce premier essai cantalien. Les Aurillacois sont enfin dans leur match. Après une touche sur ses 30 mètres, le Mol Aurillacois enfonce son homologue sur 15 mètres. Paul Boissé part au ras et trouve son troisième ligne, Outou Maninoa, qui s'échappe. Le Samoan sert son ailier Albert Valentin à hauteur et termine cette belle action. C'est le deuxième essai aurillacois. C'est transformé par Maxime Petitjean. Après plusieurs points de fixation devant la ligne des 22 mètres bergalienne, Paul Boissé transmet au large pour Antoine Renaud qui passe à Charikadze. Le centre donne à Datou Nashvili et sur un pas, il offre le ballon à Maninoa. Le Samoan assure lui aussi parfaitement sa passe pour Alexandre Louatua. L'ailier conclut cette belle action d'école et marque le troisième essai aurillacois, le tout en 7 minutes de jeu. À la mi-temps, Aurillac, qui avait pourtant mal débuté la partie, a finalement fait le trou et n'est plus qu'à un essai du bonus offensif. Pour Bourgoin, les choses ne s'arrangent pas. Le talonneur remplaçant Julien Janaudy écope d'un carton jaune pour faute répétée dans le jeu au sol. Sur cette pénalité, les Auvergnats prennent la touche à 5 mètres. Ezard capte ce lancer, donne à Mike Toukou qui transmet à Roussel. Sur un pas, le flanqueur passe à son talonneur Adrien Pellissier qui marque en coin. Aurillac profite de sa supériorité numérique et insiste devant. Après plusieurs percussions au ras, Paul Boissé donne à son pilier Feliuaki Tokeayo qui marque en force. C'est le 5e essai du Stade Aurillacois qui assure son bonus offensif. Maxime Petitjean transforme. C'est la marque de fabrique du Stade Aurillacois cette saison, le ballon porté. Sur une pénale touche, le PAC fixe son homologue sur les 5 mètres. Et malgré la résistance bergalienne, le Mol rouge et bleu désaxe et c'est Manu Leiataoua qui conclut le travail des avants. Antoine Renaud en coin transforme le 6e essai aurillacois. Bourgoin réagit dans les 10 dernières minutes. À 5 mètres de l'embut auvergnat, les joueurs du CSBJ chargent au ras. Après plusieurs tentatives, c'est Julien Janaudy qui trouve le trou et s'arrache pour marquer le deuxième essai du CSBJ. Jordan Michalet transforme l'essai. Le Stade Aurillacois l'emporte avec le bonus offensif devant Bourgoin, 44 à 20, et reprend la 3e place au classement.